Bonjour, c'est Cyril. Je m'en vais actuellement chez une nouvelle associée pour expliquer les concepts de base. Et c'est un cours de dessin, parce que j'aime beaucoup enseigner les concepts de base en dessin. Pourquoi avec des dessins? Tout simplement parce que notre mémoire est très souvent visuelle. Et quand elle est visuelle, on garde mieux les concepts. Alors j'aime beaucoup enseigner les concepts parce que je crois vraiment que les gens sont capables de passer à l'action quand ils comprennent ce qu'ils font. Est-ce que ça vous arrive d'être déprimé dans votre travail quand votre travail n'a aucun sens? C'est un peu logique. Et si vous n'avez aucun sens dans votre travail, ça va être difficile d'être efficace. C'est un peu le principal problème des gens quand ils doivent passer à l'action. C'est cette déficience à voir qu'ils ont besoin de quelque chose parce qu'il n'y a pas de sens. Donc il n'y a pas de sens, alors ils sont déprimés. Comme ils sont déprimés, ils se plaignent, mais ils ne voient pas que finalement ils ont besoin de passer à l'action. Et quand vous ne passez pas à l'action, le monde continue à évoluer, mais vous ne changez pas. Et qu'est-ce qu'on a? On a au bout d'un moment une situation un peu comme celle de l'entreprise qui est derrière moi, une espèce de friche industrielle. Cette entreprise a été florissante. Et vous voyez très bien que les bâtiments sont en mauvais état aujourd'hui. Elle a fermé depuis longtemps. Tout simplement parce qu'à un moment donné, il y avait des changements à faire et ceux qui la dirigeaient ont été incapables de voir le besoin de changer. Donc c'est un peu la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Est-ce que dans votre vie, vous êtes toujours capable en ce moment de voir quand vous avez besoin d'évoluer? Si vous êtes en train de vous plaindre de votre situation professionnelle, est-ce que vous arrivez à voir que si vous ne faites rien, c'est cette situation-là qui vous attend? Alors qu'il y a plein de moyens, plein de choses à faire. On est dans un monde qui est beaucoup en mouvement actuellement, qui est en plein changement. Ça ouvre des opportunités extraordinaires pour ceux qui sont capables d'embrasser le changement. Et ça va ouvrir des portes pour nos enfants, pour tous ceux qui accepteront que c'est une vague et on ne peut pas lutter contre un tsunami. On apprend à surfer sur le tsunami, mais on ne peut pas s'opposer au tsunami. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous faites pour apprendre à surfer? La question n'est pas quelle est la hauteur du mur que vous construisez. Personnellement, je comprends qu'on ait besoin de leçons, qu'on a besoin de temps. On ne devient pas un grand surfeur du jour au lendemain. Mais on ne devient pas surfeur si on a oublié d'acheter sa planche et qu'on n'a vraiment pas prévu et qu'on est devenu maçon en train de construire des murs. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Laissez un commentaire dans la page ci-dessous si cette vidéo vous a interpellé. Partagez-la et cliquez sur j'aime si elle peut aider quelqu'un. Et si elle ne vous plaît pas, cliquez sur j'aime pas et la partagez pas. À bientôt!